Allez, on est reparti pour une 25e prise finalement. Hop, hop. Coucou tout le monde. Bon les gars, c'est la deuxième fois que je recommence la vidéo parce que j'ai filmé une première fois et on entendait ma clim comme jamais. Là, il y a des travaux dehors et j'espère qu'on n'entend pas parce que j'aimerais ne pas recommencer à tourner cette vidéo une troisième fois si possible. Bon, du coup, on se retrouve pour une deuxième partie de la précédente vidéo, c'est-à-dire je lis vos storytime. Alors là, j'étais trop contente parce que j'ai dû en recevoir une dizaine. Alors s'il n'y a pas votre anecdote dans cette vidéo, c'est juste que je l'ai reçu probablement après les autres, ou c'est juste que dans la sélection que j'ai faite, je vous ai pas sélectionné, on va dire. Mais parce que en fait j'ai pris les premières qui me sont venues et puis voilà. En tout cas, si le concept il vous plaît, dites-le moi. Et dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, si vous avez des idées. Et aussi, je pense que pour les prochaines vidéos, j'essaierai de faire sur des thèmes. C'est-à-dire, je lis vos storytime, mais sur un certain thème ou un certain sujet. Comme ça, ce sera peut-être un peu plus homogène. Bon, écoutez, voilà. Vous me comprenez, je me comprends, c'est le principal. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas mon meilleur ami aujourd'hui, mais il y a mon miroir juste là pour que je puisse me voir, parce que vu que je ne me vois pas dans la caméra, qu'il n'y a pas mon meilleur ami, que je suis toute seule, je me suis dit ce sera mieux. Donc si vous me voyez regarder là, c'est juste parce qu'il y a mon miroir, donc ça me rassure. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes pour cette vidéo parce que sinon je vais avoir mal aux yeux. Nina est une personne sensible. Je parle de moi comme si j'étais une star. Parce que finalement, est-ce que c'est parce que je suis ? Alors, première histoire. Pour recontextualiser, je suis une femme trans. Je bosse en centre de loisirs dans un petit village un peu fermé d'esprit, donc un peu compliqué. Courage. Un jour, un enfant vient me voir pour me dire que ses parents divorcent. Donc, j'explique à l'enfant qu'il verra toujours ses parents dans des cadres différents. Du coup, mais bref, je le rassure sur ses craintes, etc. Parce que c'est vrai que ça peut être un peu compliqué quand papa et maman divorcent. J'ai pas des parents divorcés, mais je pense que la transition est peut-être un peu compliquée. Il y a 3 semaines, je m'inscris sur un site de rencontre spécifiant bien femme trans non opérée dans ma bio, tout ça. Et je reçois une notification d'un homme pas loin de chez moi qui me like. Sur le moment, je capte pas et je passe à autre chose. Moi, ça me fait un peu peur les sites de rencontres, surtout avec les gens. La personne n'est pas loin de chez toi. Moi, je serais terrifiée. Je me dis à tout moment, il va trouver mon adresse, il va me kidnapper. Un peu parano. Le lendemain, je vais sur ce site, puis je vois la rubrique qui a vu votre profil. Et là, je vois le papa de cet enfant en question. C'est un peu comme TikTok, les vies de profil, quoi. C'est ça ? Je sais pas ce que c'est ça. Donc, le lendemain, je vais sur ce site, puis je vois la rubrique qui a vu votre profil. Et là, je vois le papa de cet enfant en question. Quoi ? En gros, l'enfant qu'elle a réconforté il y a quelques jours, c'est son gros daron qui est venu voir son profil. Un peu weird comme ambiance. Un peu weird. Ok. Je décide de ne pas aller sur le profil, rien pour ne pas montrer que j'ai vu et qu'il est venu voir mon profil. Je me sentais trop mal à l'aise. Tu m'étonnes. T'imagines, l'enfant il revient te voir pour être réconforté et tout, tu dis écoute, t'inquiète pas, t'auras bientôt une nouvelle maman vu que ton père s'intéresse à moi. Non, je rigole, hein. Je rigole. La semaine d'après, j'y retourne et là, rebelote. Toujours lui. Donc je me dis que ça date de la dernière fois jusqu'au moment où je vois en haut que le nombre de visiteurs est renouvelé chaque 24 heures. Donc en gros, le papa en question est revenu voir ton profil. Donc déjà 2 fois que le papa vient voir mon profil, qui me dit que c'est pas plus, donc bref, je passe. Ok. Il y a 4 jours, l'enfant était là au centre, je lui demande qui vient le chercher.
Il me dit que c'est son papa vers 16h. Papa vient pour l'heure du goûter. Pour éviter de le croiser car trop gênant, je décide de faire du ménage dans la cuisine et la réserve. Vraiment c'est fou tout ce qu'on est prêt à faire pour ne pas croiser des gens. Parce que faire le ménage carrément, mais t'as bien raison, j'aurais fait la même chose. Mon directeur ayant besoin de s'échapper pour d'autres raisons me demande de faire l'accueil. T'imagines ton directeur il voulait échapper au papa aussi? C'est drôle. Comme par hasard, son papa arrive. Moment de gêne totale, il arrive et me dit « Bonsoir, vous allez bien ?» Avec un grand sourire. Je lui réponds naturellement, puis il me lance une phrase du style « Très élégante aujourd'hui ». Merci. Devant l'enfant en plus. Bah finalement le village il est pas si fermé d'esprit que ça. Finalement on est assez ouvert d'esprit, visiblement. Or au travail je n'ai pas outé le fait d'être trans et là je me suis dit que c'était vraiment lui. Ah bah oui. Ok. Sinon il t'aurait pas dit que t'es très élégante. Ok, je capte. En sortant du travail, je l'ai bloqué sur ce site, j'espère ne pas trop le recroiser. Un peu compliqué, mais bon, on verra bien. Mais en fait, là, du coup, on s'est arrêté au fait qu'il est parti, t'as dit t'es très élégante. Mais moi, je me demande s'il va pas réitérer. Même si tu l'as bloqué, ça n'empêche pas un homme, ça. Franchement, il en faut plus pour en éloigner. Plus d'un. Bon, écoute, j'espère que je ne le recroiserai pas. Après, est-ce qu'il était beau? Non. Pauvre enfant quand même. Parce que, quand même, c'est ses parents qui viennent de divorcer là. Ou ils sont en train de divorcer ou ils ont divorcé. Ses parents divorcent. C'est tout récent en plus. Bah, il perd pas de temps le monsieur, hein, il perd pas de temps. Bon, après, il a peut-être raison si ça se passait pas bien, mais enfin bon, quand même. Bon, en tout cas, merci pour ton histoire. C'était assez cocasse. Et j'espère que tu ne recroiseras quand même pas ce monsieur. Même si ça m'étonnerait, je t'avoue. Si tu t'occupes de son enfant, je pense que t'es destinée à le recroiser, malheureusement. Coucou Nina. Coucou. Je t'envoie une anecdote qui m'est arrivée. Je me doute bien. Alors, c'était pendant que j'étais... avec mon ex. Bon, par contre, les gars... Vous avez passé le bac de français? Vous avez combien au bac de français? On était seuls chez elle, on décide donc de se faire des câlins. Des câlins. Câlins, hein? Voilà, au cas où certains n'auraient pas compris. Il faut savoir que sa grand-mère possède les clés de la maison et peut passer à n'importe quel moment sans prévenir. Étant seul à la maison, on n'a pas pensé à fermer la porte de la chambre à clé. Bon, déjà là, on peut rien faire pour vous. Hein. Là. Il y a des câlins qui peuvent se faire la porte ouverte et d'autres... non. Arrive donc ce moment qui devait arriver, sa grand-mère rentre dans la maison mais on ne l'a pas entendue. C'est alors qu'elle monte les escaliers jusqu'à arriver devant la porte de la chambre. Rentre pendant que l'on est en pleine action. Et sans aucune pression, nous demande si l'on veut qu'elle fasse des crêpes. Pour le goûter. Un goûter de plus finalement. Totalement gêné, on ne bouge plus, on lui répond que oui, on veut bien des crêpes. Alors vous êtes gêné, mais vous voulez bien des crêpes quand même. Hein. On perd pas le sens des priorités, dis donc. Et elle repart sans aucune réaction, genre en mode pour elle tout va bien. Mais attendez, vous étiez... Comment? Parce que pour qu'elle ait aucune réaction, c'est soit elle a pas vu, hein, peut-être avec la couette ou quoi, je sais pas, autant elle a pas vu. Soit, bah écoutez, visiblement les gens ne sont pas fermés d'esprit, hein. Je sais pas si avec la personne d'avant vous êtes dans le même village, mais peut-être que finalement les gens sont très ouverts, hein. Écoute, tant mieux, ça aurait pu se passer autrement, je pense. Finalement, il n'y a pas que les crêpes qui se sont fait sauter. Alors, suivant. Non mais écoute, j'espère que les crêpes étaient bonnes. Pas que la crêpe. Et voilà. J'espère que Mère Grand s'est remise de tout ça.
parce que tu as dû la traumatiser quand même. Voir son petit-fils faire des galipettes, ça doit pas être une partie de plaisir, je pense. Contrairement à ta partie de plaisir. Bon, j'arrête. Bonjour. Alors, j'étais dans une école privée et cette école servait aussi deux lieux pour accueillir des événements de l'extérieur. Ces événements faisaient souvent appel à des traiteurs. Et nous, élèves, après l'événement, on pouvait venir chercher des restes s'il y en avait. Vraiment des gros rats, hein. On vous prend vraiment pour les larbins de service. Bon. Donc, comme souvent, après un événement, j'y vais. Petit gourmand. Je regarde dans le frigo, je vois 3 tartes sans nom. J'en déduis que c'est des restes. Je me sers une part de la dite tarte et je discute avec un ami. Après ça, on s'en va, sauf que les gens nous ont vus et nous ont imités. En gros, ils ont pris des tartes aussi. Bon, jusque-là, tout va bien. Le lendemain, je me réveille avec plein de messages de l'école et de la direction me disant de venir et vite. Déjà, dans quelle école es-tu pour recevoir des messages de la direction? Des messages... Vous habitez tous dans un petit village où tout le monde se connaît ou quoi? J'apprends que ces tartes étaient en réalité à une importante investisseuse et étaient prévues pour sa réunion. Et la madame, n'étant pas contente de ne plus voir ces tartes, aurait enquêté et les gens qui m'ont vu m'ont balancé et ajouté que j'aurais soi-disant autorisé le vol. Le vol. Le vol de tartes quand même. Hein. Enquêter pour des tartes, bon. Peut-être un peu dans l'abus la dame, hein. Un peu dans l'excès. Bon. Bref, elle a fait marcher ses relations et résultat, j'ai été virée. Pour des tartes? Virée? Quoi? Morale de l'histoire, l'argent gagne toujours. J'ai eu beau me défendre, mes amis m'ont défendu, la plupart des gens étaient de mon côté, mais bon, quand t'es riche et important, t'as le droit de ruiner les études d'un élève. Pour des tartes. T'es sûr que c'était des tartes? Morale de l'histoire 2, ne pas manger les tartes. Morale de l'histoire 3, si tes tartes sont si importantes, mets-les peut-être pas dans un frigo commun sans aucun nom. Pour des tartes? Non mais ça craint en plus, bah oui, tu les mets pas... Si tes tartes elles sont si importantes que ça, tu vas pas les foutre dans un frigo où tout le monde se sert. En plus sans aucun nom, comment les gens peuvent savoir que c'est à toi? Mais c'est une folie, mais j'espère que c'était pas un lycée où t'avais des études hyper importantes. Parce que ça craint. En plus, y a que toi qui a été viré. En mode, t'es le leader du vol des tartes. Ah oui, et cette même personne, elle m'avait demandé de lui dire si j'avais... Enfin, que ce serait bien si je racontais une anecdote à moi qui m'est arrivée. Et du coup, vas-y, je viens de me rappeler que je lui ai raconté. Enfin, je lui ai pas raconté du coup. Mais parmi toutes les anecdotes que j'ai reçues, j'ai reçu un DM d'une personne qui me demandait si je voulais pas faire un plan à 3 avec sa copine. Genre un mec qui est en couple qui me demandait si je voulais pas les rejoindre pour... Allez, prochaine histoire. Prochaine histoire. Voilà. Alors, pour la prochaine histoire, maman, tu vas te reconnaître. Tu attends ton histoire depuis très longtemps. C'était une histoire que je devais raconter dans la première vidéo. Mais il faut savoir que dans la première vidéo, en fait, j'ai oublié vraiment 3 histoires. C'est pour ça que la vidéo était si courte, en fait. Ma foi. Ok, donc... Tu me dis pas bonjour? Ok. Donc, en moins de 24 heures, je me suis fait piquer 50 fois par une chenille urticante, sucée par 10 sangsues, vomi sur un guide, un jeu de Uno, ma maman, et utilisé une rivière tropicale en guise de toilette. Ça a l'air super. Ça fait rêver. J'avais 11 ans, j'étais en vacances en Indonésie avec mes parents et mon frère. Et
Papa, merveilleuse idée de faire un trek de nuit dans la jungle pour voir les orang-outans. Par contre là, le vocabulaire, les écritures, va falloir me soigner tout ça. Moi je vous dis parce que sinon là, je vais faire la grève de YouTube. Donc, on prend un guide, il nous amène. Au début, tout va bien. Au midi, on prend le repas amené par des guides, riz, légumes, fruits, enroulés dans une feuille bizarre qui pue. Délicieux, mais important pour la suite. En gros, vous avez mangé le midi, un repas qui était assez délicieux, mais apparemment, il y a eu un petit souci. Apparemment, de ce que tu me dis. Ce n'est qu'une supposition. On remarche, on voit les singes, c'est super. Puis dans un passage un peu technique, je me tiens à un arbre pour monter un but. Et parmi tous les arbres de la jungle, je mets ma main pile poil sur une chenille urticante. En m'agrippant fort au tronc pour monter, sinon c'est pas drôle. Évidemment. Aussitôt, j'enlève ma main et je hurle, je regarde ma main, il y avait facile 30-40 épines noires super longues plantées dans ma pomme et mes doigts. Le guide les a enlevés un par un, j'ai eu trop mal. Bah tu m'étonnes finalement. Mais en vrai ce que je me dis c'est que là c'était une chenille urticante, mais ça aurait pu être tellement d'autres insectes ou animaux pires que ça. T'imagines, je sais pas, sur une mygale, ou genre t'aurais mis la main sur un serpent hyper vénéneux qui t'aurait mordu et tu serais mort. On reprend, la main rouge et qui gratte, puis on arrive au campement, tout va bien, on prend le repas du soir, puis avant de dodo, on apprend aux guides locaux à jouer au Uno. Dès le début, je me sens très mal et je m'allonge à côté pour dormir. Ma famille et les guides jouent encore 15 minutes. Les 15 minutes s'écoulent, je me retourne en disant « Maman, j'ai envie de vomir ». Le cauchemar d'une maman, je pense. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase qu'un geyser s'est déversé dans la tente. En fait, ce que je me dis, c'est que t'as vomi. Mais t'as vomi dans la tente. Dans la tente. Je me dis la nuit. Mais la nuit. Même pour une personne qui n'est pas malade, dormir dans une tente qui empeste le vomi. Pauvre guide. Oui. Pauvre maman, mais le jeu du Uno a survécu. Bon. Tu as plus de considération pour le jeu de Uno que pour ta maman, mais c'est pas grave. Ça va un peu mieux à mon bidou parce que ça fait du bien mine de rien. Donc je descends me rincer à la rivière et boire. Déjà, boire à la rivière, je suis pas sûre. Hein, il y a des gourdes en fait, il y a des gourdes. Pourquoi ne pas avoir plus de gourdes tout simplement? Là, c'est chercher les problèmes, là, je trouve. Je trouve que tu cherches les problèmes. Je ressors, je sens des trucs bizarres à mes pieds. J'avais des sangsues entre chaque orteil. Je les retire, je remonte dormir, ma pauvre maman avait nettoyé tout mon carnage. Déjà, t'as passé cette partie un peu trop vite, je trouve. Alors que, mais personnellement, ça m'arrive. Je n'ai même pas le temps de les enlever, que je fais une crise de panique, je m'évanouis. Non. Et puis je me noie dans la rivière après. Voilà. Je sais pas comment t'as fait. Déjà, c'est sur les pieds, entre chaque orteil, et c'est des sangsues. Ah, j'ai des frissons. Je les sens me parcourir le crâne. Tout le monde se couche, puis 2-3 heures plus tard, on tombe tous les 4 malades. À tour de rôle, on descend vomir, faire nos besoins dans la rivière. La rivière a vu beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses. On n'a jamais eu une si grosse intoxication alimentaire, énorme maux de ventre et on s'est tous vidés jusqu'à notre âme. Sinon, c'était cool, c'est beau les orang-outans et le lendemain, on a vu des éléphants, donc vomito worth it. Bon, worth it, je suis pas si sûre. Pas si sûre. Voir des orang-outans et des éléphants pour tout ça? Je suis une femme qui aime beaucoup l'aventure, hein, les animaux, la nature, mais bon. Worth it? Pas trop. Morale, mangez pas de riz légumes dans des feuilles bizarres qui puent. Je pense que ce repas t'a bien zigouillé en tout cas. Bon, en tout cas, t'avais l'air content de voir des éléphants et des orang-outans, donc je suppose que c'est le principal.
Il y a papa qui fait du bricolage. Non mais écoute, si t'as été content de voir les singes et les éléphants, c'est le plus important. Ça valait le coup. Alors là, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est un mec qui m'a juste dit. Je le dis parce qu'en vrai, c'est un peu drôle et je pense comme ça, vous me donnez votre avis un peu. Je sais pas s'il ment, mais c'est un mec qui m'a dit que son frère avait 613 de body count. 613. Bon, tu m'as l'air quand même un petit peu naïf. Parce que 613, je me suis dit quand même 613. Genre en 2 ans, t'as fait une nouvelle personne tous les jours. Faut avoir du cardio, hein. Du cardio et des bonnes protections. Parce que là, 613. Parce que je suis une personne qui normalement se fout du body count. Mais 613, je me dis qu'il y a peut-être un trouble psychologique quelque part. Faudrait peut-être aller voir consulter à ce stade. Peut-être. Après, je ne juge pas. Mais parfois, il faut savoir se remettre en question. Bon, on va terminer cette vidéo avec une dernière anecdote qui est assez émouvante. Et je l'ai prise en dernière, comme ça, on garde les sentiments pour la fin. J'en ai d'autres, donc dites-moi si vous voulez que je fasse une troisième vidéo comme celle-là, ou si vous voulez que j'en fasse une autre entre-temps pour diversifier un petit peu et pas faire que ça dès le début. Dites-moi, comme ça je me fie à ce que vous me dites. Voilà. Ouh. Alors, bon déjà, bonjour. Tu m'as pas dit bonjour. Et la première phrase, je ne comprends pas. Déjà, il faut savoir que dans mon centre, on prend nos gardes à 20h. Mais en principe, on arrive toujours 30 minutes en avance pour dépanner les collègues. Ok, quand vous faites des gardes de nuit, en gros, les gens arrivent généralement 30 minutes en avance pour dépanner et commencer à se préparer, on va dire. Ok. Ce soir-là, j'étais donc en caserne 30 minutes en avance et pas de chance. Pendant que je me change, il y a une intervention. Donc je me bouge le cul et je pars direct en intervention sur un petit arrêt cardiaque. Vous allez voir que c'est pas un petit arrêt cardiaque. Déjà dans l'ambulance, on nous dit que la victime a 100 ans. Donc bon, on y va sans forcément trop d'espoir pour lui. En plus, en arrivant, on constate que personne n'a touché au monsieur qui est toujours assis sur sa chaise. Donc bon, le vieil homme de 100 ans a fait une crise cardiaque et il est resté... personne ne lui a fait de massage cardiaque finalement. Donc, ok. On le met par terre et on commence à masser jusqu'à l'arrivée du SMUR. Même si à cet âge-là, on sait que c'est presque sans espoir, mais en plus de ça, il y a son mari dans le salon, juste à côté. Donc on masse quand même pour dire qu'on aurait essayé. Le SMUR arrive enfin et comme c'était un peu sans espoir, le médecin nous a stoppé direct. Et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent un peu. On range tout le matos et on nous demande de mettre le corps dans son lit pour qu'il soit un peu plus digne. Déjà, c'est une sensation étrange de dépasser un homme qui vient de mourir, encore plus devant l'homme avec qui il a partagé plus de 70 ans de sa vie. Moi au début j'ai pas compris, du coup c'est un couple gay et l'homme qui vient de décéder, on l'a déplacé dans son lit. Justement, le médecin lui annonce la nouvelle devant nous et rien que ça nous met un coup. Ça, j'y avais pensé et je me suis dit que vraiment... dire à une personne que un être proche à lui vient de décéder, je pense que c'est très dur. Et c'est très dur de voir la personne en face perdre l'être le plus cher de sa vie et ne rien pouvoir faire. Parce que même en étant médecin, on doit garder cette distance qui, je pense, très difficile à avoir. On a l'impression d'être responsable, même si c'est absolument pas le cas, évidemment. Ça me touche quand même beaucoup, surtout quand l'apathie prend le dessus sur le professionnalisme, encore plus quand il m'a demandé s'il pouvait faire ses adieux. Ce qui est au moins bien, c'est qu'il a pu faire ses adieux justement et que ça s'est pas passé dans un moment où il aurait pas pu les faire. Ce qu'il a évidemment fait en pleurant toutes les larmes de son corps dans le grand silence de la pièce qui m'a mis un petit coup. Puis il nous a remerciés, on a présenté nos condoléances et on est reparti en caserne faire d'autres choses et rire comme si de rien n'était. En tout cas, une bonne nuit qui s'annonçait. Tu m'étonnes. Je pense que voir déjà des personnes âgées tristes, moi ça me met encore plus un coup au moral, mais voir une personne âgée faire ses adieux à la personne avec qui il passait sa vie depuis 70 ans, je pense que c'est perdre comme une partie de soi. Quand t'as passé tous les jours de ta vie
avec une personne depuis 70 ans, je pense que quand tu perds cette personne, tu perds une partie de toi, c'est pas possible. Et donc je pense voir tout ce désespoir, tout ce malheur dans une seule soirée, en plus le soir c'est 20 h, t'es fatigué, tu vois tout ça, je pense que vraiment ça doit être compliqué. Mais le pire c'est que je pense, ouais, rentrer à la caserne, et après, quand tout ça s'est passé, ce lapsus de temps où t'es en pause ou quoi, je pense que c'est là où tu y penses et tu te dis putain, genre. Et genre, ça doit te mettre un gros coup au moral. Mais en tout cas, évidemment que vous n'êtes pas responsable, hein, c'est pas votre faute, justement. Et justement, vous faites vraiment des métiers, tout ce qui est pompier, médecin, infirmier, tous ces métiers comme ça. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les citer. Je pense que c'est vraiment les plus, pour moi, les plus beaux métiers, les métiers les plus respectables qui existent sur cette terre. Parce que bah, vous donnez votre vie pour celle des autres finalement. Et que vous assistez à des choses vraiment très dures mentalement. Je crois que tu fais des études à côté. Il me semble que tu fais des études à côté et que tu fais ça, tes pompiers à côté, ou même les pompiers bénévoles ou quoi. Il me semble que ça existe. Bah en tout cas, moi je vous félicite parce que ça doit vraiment pas être facile. Et heureusement que vous faites ça. Parce que bah sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui ne pourraient pas survivre en fait, tout simplement. Bref, du coup, je vais finir sur cette anecdote. J'espère que les anecdotes vous auront plu quand même. Je sais pas combien j'en ai fait, je pense que j'en ai fait 5 à peu près. Mais elles étaient plus longues que celles d'avant. Donc voilà, je sais pas si c'était trop, si c'était pas assez cette fois. Je vais essayer de faire un montage de meilleure qualité. Et j'espère que vous allez voir la différence et que bah, si vous la voyez, dites-le moi. Dites-le moi s'il vous plaît. Likez si vous voulez. Et si vous voulez pas, faites-le pas. Et voilà, moi je vais vous laisser. Gros bisous et à la prochaine!